Masya Allah. Mas, tolong mas. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'heure du cri. On va voyager aujourd'hui et visiter les 13 lieux les plus hantés du monde. Preuve à l'appui. Allez, on part tout de suite en Écosse pour notre premier arrêt. Le château d'Édimbourg. Perché sur des roches volcaniques et entouré sur ses 3 côtés de falaise, le château est un lieu mythique d'Écosse. Il a vu des centaines et des centaines de tortures, d'exécutions et de morts atroces. Et donc, sans surprise, le château est connu comme le lieu le plus hanté d'Écosse. Les employés et les visiteurs ont rapporté de multiples apparitions, comme celle d'une dame grise que l'on pense être Lady Janet Douglas, accusée de sorcellerie et brûlée vive dans la cour du château. Depuis, elle arpenterait les couloirs du château, et je me demande si c'est pas elle qu'aurait photobombé la photo du tableau de Charles II. Un visiteur qui l'a prise. Après tout, c'est le descendant du roi qui l'a fait brûler. Le château a une particularité, c'est qu'il a un cimetière juste pour ses chiens. Il rend hommage aux compagnons à 4 pattes qui ont accompagné les souverains. Et il n'est pas rare que des apparitions de chiens fantômes soient vues. Comme sur cette photo prise dans les donjons. Ça ressemble un peu à un chien avec la queue en l'air. Enfin, un fantôme très connu du château, c'est le joueur de tambour sans tête. La légende veut que l'on entend son tambour quand le château est attaqué. Il a fait une apparition sur une photo il y a quelques années. Il croyait que les touristes avaient envahi le château, peut-être ? On va aller à notre prochaine destination, la maison mystérieuse de Winchester en Californie. Construite par Sarah Winchester, qui après avoir enterré sa fille et son mari quelques années plus tard, est allée voir une voyante qui lui a révélé que sa fortune venant des armes Winchester lui avait valu d'être maudite par tous les morts tués par ces armes. Elle décide alors de construire une maison pour apaiser les esprits. La légende dit qu'elle ne devait jamais s'arrêter de construire pour les garder sous contrôle. Sarah effectuait des séances tous les soirs pour que les esprits lui donnent les plans à faire construire le lendemain. La maison est donc gigantesque, sur plus de 2000 mètres carrés, avec 160 pièces. Et aussi 2000 portes et 47 escaliers qui mènent parfois nulle part. Dommage qu'elle n'ait pas invoqué l'esprit d'un architecte. Il est dit qu'elle est toujours hantée, cette maison, souvent par des ouvriers qui n'arrêtent pas de travailler même après la mort. Ils cotisent encore pour la retraite, peut-être. Prochain arrêt, l'Indonésie. On va à Lawang Sewu, un bâtiment colonial dont le nom est littéralement un millier de portes. Construit par les Hollandais dans les années 1900, le bâtiment a été pris d'assaut lors de l'invasion de l'Indonésie par les Japonais en 1946. Il a alors été transformé en prison et de nombreuses tortures et exécutions y ont été commises. Le bâtiment est depuis connu pour être hanté par les âmes de ceux qui y ont perdu la vie. Il y a aussi été vu une kuntilanak, une dame blanche qui demande vengeance. Une émission de télévision indonésienne l'a peut-être capturée en vidéo, regardez bien. Masya Allah. Mas, tolong mas. Mas. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Mas, tolong mas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Akbar. On part maintenant en Angleterre, au Rainham Hall, une superbe maison de campagne qui héberge une locataire maintenant très connue, la Dame Brune. Elle serait le fantôme de Lady Dorothy Walpole, dont le mari violent l'aurait enfermée dans le manoir jusqu'à sa mort. La Dame Brune a été vue de nombreuses reprises au fil des siècles,
Et c'est en 1936, quand le magazine Country Life a fait un article sur le manoir, qu'ils ont capturé une des plus fameuses photos de fantômes, la dame brune qui descend les escaliers. Allez, on va sur un paquebot cette fois, le Queen Mary en Californie. Il est maintenant à quai en permanence et transformé en attraction touristique avec hôtel et restaurant. Mais aussi tout un tas de fantômes. Il y a évidemment une dame blanche, elle parcourt les couloirs avec une robe de bal. La plupart des apparitions se font dans les piscines qui sont maintenant vides. Il y est très souvent vu le fantôme de Little Jackie, une petite fille qui se serait noyée à l'âge de 5 ou 6 ans dans la piscine du bateau. Le plus glauque, c'est le fantôme de la chambre B474, où une famille entière se serait fait assassiner. Il y serait resté le fantôme de Dana, une jeune femme, et c'est peut-être elle qui regardait passer ces youtubeurs dans le couloir. Ouh, nous voilà en France, la chartreuse Belle-Cîteaux, une superbe propriété construite en 1825 et aujourd'hui complètement laissée à l'abandon. J'ai trouvé une vidéo d'un groupe qui enquête sur le paranormal. Regardez bien, c'est impressionnant. Il est dit qu'un fameux occupant de la maison, Pierre-François Guestier, y aurait été empoisonné en 1874. C'est peut-être lui qu'ils ont rencontré ? On part pour l'Irlande cette fois, dans le Leap Castle, qui a lui aussi une histoire assez sanglante, notamment un prêtre qui s'est fait tuer dans la chapelle par son propre frère, et une oubliette où on a retrouvé des ossements humains. Il a aussi longtemps été la demeure d'une écrivaine irlandaise, Mildred Darby, qui elle a aussi décrit de multiples phénomènes paranormaux. Un groupe d'enquêteurs paranormaux y est venu pour une session avec une ghost box, un appareil de détection de fantômes qui recherche en continu des stations radio. Les fantômes sélectionnent alors des mots pour répondre aux questions qu'on leur pose. Lors d'une session, le groupe a capté les mots « C'est la chambre d'Édouard ». Et il y a bien un Édouard qui est mort dans cette chambre. Mais c'est que quand ils ont développé les photos du week-end qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une ombre sur l'une d'entre elles. Alors, est-ce que ça serait pas le prêtre qui a été assassiné par son frère ? Direction la Californie encore, avec la visite de la Wiley House, où la famille Wiley a emménagé en 1857. Mais dès le début, la maison est hantée par l'esprit de James Yankee G. Robinson, qui aurait été pendu plusieurs années avant sur la propriété pour avoir volé un bateau. La famille Wiley parle d'ailleurs d'entendre des bruits de pas dans leur propre maison à leur arrivée. Et beaucoup de visiteurs depuis, encore maintenant, sentent comme un étranglement. On dit que le fantôme de Violet Wiley, une des filles de la famille, hante les lieux, car elle s'y est suicidée après un divorce difficile. Les visiteurs l'entendent souvent pleurer dans la chambre. De retour en Angleterre dans le sinistre Ancient Ramin, un bed and breakfast construit sur un ancien cimetière païen. Il y a été retrouvé des ossements d'enfants vieux de 4000 ans sous la cuisine. It is clear from the response you are about to hear that the spirit is serving us a dire warning and does not want us there. La maison a été construite par l'église en 1145 et est hantée par un ancien évêque, aussi par des enfants et même une sorcière accompagnée de son chat noir qui y aurait passé sa dernière nuit avant d'être brûlée par l'église.
Un petit passage en Australie, plus précisément Port Arthur, en Tasmanie. Un bagne depuis 1833 où on envoyait les prisonniers les plus lourdement condamnés et les prisonniers difficiles des autres centres de détention, qui a fermé en 1877. Mais en 1996, à Port Arthur, un massacre a eu lieu. Martin Bryant a tué 35 personnes et blessé 37 autres avant d'être capturé par les forces spéciales de la police et condamné à perpétuité pour ce crime. Depuis, le lieu est tellement hanté qu'ils proposent des ghost tours. Ils ont même une page Facebook où les gens peuvent publier les photos qu'ils ont prises. On va se réchauffer un petit peu au Mexique, où la Isla de las Muñecas fait beaucoup parler d'elle. Située dans les canaux près de Mexico, cette petite île a été longtemps la maison de Don Julián Santana Barrera, un homme au cœur brisé qui voulait s'éloigner du monde. Il est dit qu'il a trouvé, peu de temps après son arrivée, le corps d'une petite fille dans un canal. Et il s'est vu ensuite hanté par son esprit. Pour apaiser les esprits, il a décidé de récupérer des vieilles poupées dans les canaux et les poubelles et de les accrocher aux arbres. Il a été retrouvé quelques années plus tard, mort au même endroit où il avait trouvé le corps de la petite fille. Depuis, l'île est visitée par les touristes qui amènent eux aussi des poupées en offrande pour apaiser les esprits. Les poupées sont vraiment flippantes et beaucoup de visiteurs les ont vues bouger. Quand l'émission de télévision Ghost Adventure y est allée, ils ont même entendu une poupée rire alors qu'elle n'avait pas de pile. We don't blind the camera. Ready? Ready? No, I'm not ready for this. Oh! Whoa! Bro! Come here! Oh my god. Oh my god. One of them's laughing. Oh my god. On va maintenant dans la forêt Oyabashu, surnommée le triangle de Transylvanie en Roumanie, avec ses arbres penchés et sa clairière mystérieuse appelée Poiana Rotunda. Rien n'y pousse à part de l'herbe. Des scientifiques l'ont étudiée et ils comprennent pas pourquoi. La théorie, c'est que la clairière est un portail multidimensionnel, ce qui pourrait expliquer les disparitions dans la forêt, comme un berger et ses moutons qui n'ont jamais été retrouvés, ou cette petite fille qui a réapparu 5 ans plus tard avec les mêmes vêtements, sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Cette activité magnétique causée par ce possible portail dimensionnel serait aussi une explication des multiples apparitions dans la forêt, comme si les esprits étaient attirés par l'endroit. Et aussi les extraterrestres. Les phénomènes sont tellement récurrents qu'ils ont été étudiés par plusieurs scientifiques et de nombreuses photos de soucoupes volantes ont été prises dans la forêt. Dernier arrêt, le champ de bataille de Gettysburg, un site historique de la guerre civile américaine où les apparitions ne cessent de se produire. On y entend souvent des marches militaires alors qu'il n'y a personne.
I 100% heard that. Et surtout, il y est vu très régulièrement des fantômes de soldats coincés dans l'horreur de cette bataille. Regardez, c'est glaçant. Oh, what is that? Wait, shh. Oh my God. Is it? No way. What is that? I have no friggin' idea. Did you get that on the camera? It's recording. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dommage que le corona nous empêche de voyager. On pourrait aller faire un petit tour en thé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un like. Et puis, abonnez-vous pour encore plus de vidéos paranormales. La prochaine sera sur les amis imaginaires. À très bientôt.